Chers auditeurs, Shalom Vracha. Ce jeudi, on sera le 13 Adar, jour du jeûne d'Esther, Ta'anit Esther. On n'oubliera pas de donner à la tzedaka, avant Mincha, les 3 machassit à shekel, les 3 moitiés de l'unité de notre devise. Vendredi, donc dès jeudi soir, on sera Purim, que l'on recevra avec nos vêtements de Shabbat et Yom Tov, et en récitant le Halanissim dans la Mida et dans le Birkat Hamazon, suivi du Shabbat Tetzavé, qui sera aussi Shushan Purim. À Jérusalem, on fêtera le Purim Meshulash, qui durera 3 jours, jusqu'à dimanche. Un jour, on effectuera le Mishloach Manot et le Mishté. À Purim, on a essentiellement 5 mitzvot des Chachamim. 4 positives, commençant par la lettre Mem, Megillah, Mishloach Manot Ish Lereu, Matanot Laevionim, Mishté, et une négative, ne pas jeûner le jour de Purim. Megillah, lire ou écouter la Megillah d'Esther, sans omettre le moindre mot, la moindre lettre. Une fois la nuit, cette année jeudi soir, et une deuxième fois le jour, donc vendredi. Suivi de Mishloach Manot Ish Lereu, remettre par un intermédiaire au moins 2 mets différents à son prochain, un homme à un homme, une femme à une femme. Matanot Laevionim, remettre en main propre. Matana vient du mot Nathan, qui s'effectue miad leyad, à au moins 2 pauvres, au moins une pièce ou un mets à chacun d'eux. À défaut, on mettra les pièces dans 2 boîtes de tzedaka d'institutions différentes. Mishté, marqué le jour de Purim, par un grand festin, qui doit commencer au plus tard cette année, vendredi à 13h, pendant lequel on devra boire du vin plus que d'habitude. Dans une de ces lettres, Igrot Kodesh, numéro 140, Kouf Mem, de Purim Tafshin Dalet, 1944, donc avant qu'il devienne Rebbe, le Rabbi pose plusieurs questions sur les 2 mitzvot de Mishloach Manot et Matanot Laevionim. Premièrement, pourquoi a-t-on besoin d'un intermédiaire, d'un shaliach, lorsqu'il s'agit d'un proche, alors que pour les pauvres, il faut leur donner en main propre? Ça aurait dû être le contraire, pour ne pas gêner les pauvres. Deuxièmement, pourquoi donner de la nourriture, manot, à son prochain, alors qu'il n'en a pas nécessairement besoin pour le michté, et au lieu de donner éventuellement aux pauvres de l'argent pour qu'ils achètent ce qu'ils ont besoin pour le michté, donnons-leur directement de la nourriture. Troisièmement, pourquoi faut-il au moins 2 mets pour son prochain? Manot est au pluriel, alors que pour les pauvres, on est quitte avec une pièce ou un mets pour chacun. Quatrièmement, pourquoi il suffit d'un seul Mishloach Manot, Ish Lereu, alors qu'il faut un minimum de 2 pauvres, et Vionim est au pluriel? Le Rabbi répond que Réou, notre prochain, c'est Hachem, qui est le plus proche de nous, 24 heures sur 24, et est un et unique. La nourriture correspond aux mitzvot que l'on fait. L'eau et le pain, aliments de base, correspondent à la partie dévoilée de la Torah, le Niglé, le Talmud et la Halacha. Le vin correspond au Nistar de la Torah, la partie ésotérique de la Torah, la Kabbalah, l'huile à la Chassidut. Le jour de Purim, Hachem attend de nous que l'on ne se contente pas uniquement de la mitzvah du mets que l'on a l'habitude d'accomplir, ou que l'on favorise, mais il attend au moins une deuxième mitzvah, un deuxième mets, que l'on ne fait pas ou que l'on néglige. D'où le minimum de 2 mets, manot au pluriel. Et comme on ne peut pas remettre en main propre nos mitzvot à Hachem, on a recours à un intermédiaire, un shaliach, qui soit l'amour de Hachem, Kesef, soit la crainte de Hachem, Zahav, et qui, d'après le Zohar HaKadosh, constitue les ailes qui élèvent nos mitzvot vers Hachem. Au sujet de Matanot Laevionim, les dons aux pauvres, il est dit « Ein oni el abedat », le vrai pauvre, est celui qui n'est pas lié, qui n'est pas attaché à la Torah et aux mitzvot.
soit parce qu'il sert Hachem essentiellement avec son âme divine, son nefesh elokit, son intellect, mais pas avec son nefesh abahamit, son âme vitale, son corps, et n'accomplit pas concrètement toutes les mitzvot, soit parce qu'il sert Hachem essentiellement avec son nefesh abahamit, accomplissant les mitzvot, mais de façon mécanique, traditionnelle, sans son nefesh elokit, sans les approfondir ou même les comprendre. L'étude des Mamarim du Rabbi, en dévoilant notre âme divine, notre nefesh elokit, et l'étude des sichot du Rabbi, en transformant et raffinant notre nefesh abahamit, nous permet de servir Hachem simultanément avec nos deux âmes. Ces deux catégories de pauvres spirituels nécessitent une approche personnelle individuelle, miyad leyad, en leur donnant la pièce d'argent. Kesef signifie aspirer. L'approche spirituelle qui va les sensibiliser et les motiver à acheter la nourriture pour le mishté, c'est-à-dire accomplir les mitzvot et étudier la Torah. Les 5 mitzvot de Purim correspondent aux 5 fois que l'on mentionne le mot Purim dans la Megillah. Esther, chapitre 9, versets 26, 28, 29, 31 et 32. Les 2 premiers Purim étant écrits avec un vav, un shuruk, et les 3 Purim suivants étant écrits sans vav, avec un kubutz. Or, la lettre vav est la lettre de connexion, de l'unification. Un milou de vav est vav aleph vav, qui a la même valeur numérique, 13, que echad. De plus, lettre vav a la forme d'un crochet. Et d'ailleurs, vavim signifie les crochets. Les 2 Purim avec un vav correspondent aux 2 mitzvot de Mishloach Manot et Matanot Laivionim, qui nécessitent que l'on se connecte à d'autres personnes. Le prochain ou les pauvres. Par contre, à la lecture de la Megillah, le mishté et ne pas jeûner peuvent être réalisés, même si l'on est seul. La Chassidut explique que les 5 Purim de la Megillah correspondent aussi aux 5 niveaux de l'âme qui se dévoilent ce jour-là. Dans l'ordre du haut vers le bas, Yechida, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh. Yechida et Chaya sont respectivement l'unification absolue avec Hachem, le niveau de Mashiach, et la vraie vie, le niveau de Moshe, et correspondent aux 2 Purim avec un vav, car chaque juif est constamment connecté à Hachem par sa Yechida et sa Chaya, même si elles ne sont pas toujours dévoilées ou ressenties. Ces niveaux se dévoilent devant l'épreuve, par son Emouna, sa confiance en Hachem, et son Messirot Nefesh, son don de soi. Par contre, au niveau de Neshama, Ruach, Nefesh, qui représentent respectivement son intellect et pensée, ses sentiments et paroles, et ses actions, Marshav, Dibor, Maaseh, ces 3 vêtements, ces 3 livushim, eux peuvent provisoirement ne pas être correctement connectés à Hachem. Ce sont les 3 Purim sans vav. Le nom de la fête est Purim, qui est le pluriel de Pur, mot perse signifiant le sort, le goral. Car Aman Aracha a joué plusieurs fois au sort pour désigner le mois, Adar, et le jour 13 d'extermination, Chas v'Shalom, du peuple juif. Le sort est au-dessus de la logique, de la raison. C'est pourquoi le miracle de Purim est un miracle qui transcende la nature et la création, tout en apparaissant comme une suite naturelle d'événements. À Purim se réalise Havaye Hu Elokim, car alors se dévoile l'essence de Hachem, Atzmut Hachem, qui est au-dessus d'Havaye, Hachem transcendant la création, et de Elokim, Hachem qui crée l'univers et les lois naturelles, et donc qui peut les unir, comme on l'affirme 7 fois, Havaye Hu Elokim à la fin de la Neila, à la 5e et dernière prière de Kippour, du Yom HaKippourim, le jour qui est comme Purim. Et si on proclame 7 fois, c'est parce que pendant tous les 7 jours de la semaine, et pas uniquement le Shabbat, on doit ressentir qu'Havaye Hu Elokim. C'est pourquoi on récite à la sortie de Shabbat, à chaque Havdalah, le verset
de la Megillah, Esther chapitre 8 verset 16. La Yehudim aïta ora besimcha besason vikar. Pour les Juifs, ce fut la lumière et la joie et l'allégresse et l'honneur. Alors se réalise Kimou ve kiblou, Esther chapitre 9 verset 27. Kimou maché kiblou. On accomplit parfaitement ce qu'on n'a que reçu à Matan Torah. Même dans le nom de la Megillah de Purim, Megillat Esther, qui signifie dévoiler ce que je cache, on retrouve que l'on doit dévoiler le Shem Yudke Vavke qui est caché dans le Shem Elohim. D'où le minag, la coutume de se déguiser à Purim, qui n'est pas uniquement pour augmenter la joie. En effet, on doit être conscient que sous le masque d'un personnage drôle, bizarre, grossier, voire sauvage, il y a une Neshama, une âme divine. Chelek Eloka mimal mamash. On comprend aussi pourquoi lors du Mishté, Mechayev Einesh, Lipsume Bepuria Adeluyada Ben Aruraman, Levaruch Mordechai. On doit boire à Purim jusqu'à ce que l'on ne fasse pas de différence entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Car lorsque l'essence de Hachem se dévoile, non seulement on accepte le Harur Aman, les épreuves les plus dures, car il n'y a pas de mal qui descend du ciel, mais en surmontant les épreuves, on s'élève encore plus spirituellement, Baruch Mordechai. Le Shla Akadosh affirme qu'il y a un lien entre une fête et la paracha de la semaine dans laquelle elle tombe. Donc cette semaine entre Purim et la paracha Tetzavé. La paracha Tetzavé est la seule paracha qui ne contient pas le nom de Moshe. Depuis l'annonce de sa naissance dans la paracha Shmot jusqu'à la fin du Sefer Bamidbar. Dans le Sefer Dvarim, le Mishneh Torah, la répétition de la Torah par Moshe Rabbeinu, son nom apparaît au premier verset, et donc il n'est pas nécessaire qu'il apparaisse dans toutes les parachutes suivantes. De même, la Megillah, qui est pourtant l'un des 24 livres saints de la Bible, l'un des Chavdal et Kitve Kodesh, ne contient pas une seule fois le nom de Hachem. La raison profonde est que dans la Parashat Tetzavé, comme dans la Megillat Esther, c'est l'essence qui transcende les noms qui est omniprésent. Dans la Megillah, c'est l'essence divine qui est présente. Et dans la Parashat Tetzavé, c'est l'essence de Moshe Rabbeinu qui est présent. En effet, le mot Tetzavé vient du mot Tsavata, qui signifie attaché, lié. Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu qui lie les Bnei Israël à Ata, à son essence. Va'ata Tetzavé. La Mishnah Megillah, Perek 2, Mishnah 1, affirme que Hakoré at Megillah le Mafrea lo yatsa. Toute personne qui lit la Megillah à l'envers n'est pas quitte. Et même à l'envers dans le temps. C'est-à-dire que le miracle de Purim n'est pas actuel. Espérons donc, comme c'était Bayami Mahem, que ce soit Bisman Azé, et puisque Yemei Purim Ha'ele, Lo Yavru Mitoch HaYehudim, les jours de Purim ne disparaîtront jamais d'entre les Juifs. Esther, chapitre 9, verset 28. Qu'on puisse lire la Megillah dans le 3e Beit HaMikdash, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adonai le Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Anvaed, Purim Sameach, Beshushan Purim Sameach, Shabbat Shalom, Afrei Lecha Purim, à Gute Shabbos.